Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Dylan de Casquette Finance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse Bitcoin, Ethereum. On va essayer de voir ce qui s'est passé eh bien, le week-end dernier, le week-end du 18-19 octobre 2025. Et puis bah, voilà, comme d'habitude, je vous livrerai mes analyses sur la journée d'aujourd'hui. En tout cas, voilà, ma lecture du marché, mon humble lecture du marché sur Bitcoin et Ethereum. Alors, si on jette un rapide coup d'œil au niveau du Nasdaq, on voit que, vendredi a été une journée, très, très verte pour le Nasdaq qui a ravalé en fait, hein, toute la partie, de baisse, hein, qu'on a connue, suite à la, voilà, à la prise de liquidité qui a eu lieu ici, hein, au niveau de cette fair value gap, baissière, cette fair value gap, H4, hein, qui nous narguait là comme ça: «Venez me voir» et puis hop, on a eu cette espèce de gros mouvement qui, comme vous le voyez ici, s'est fait, ravaler. Donc alors attendez, est-ce que on a pris les stops de on les a pris, on les a pris. Je sais pas si vous voyez là ici, mais on a bien pris, les stops avant d'initier ce mouvement, alors check, donc qui correspondait en fait au plus bas, de la semaine, et bien tout simplement de la semaine passée avant, tout simplement d'initier ce mouvement là vendredi dernier qui était ma foi explosif. Donc on pouvait s'attendre pendant le week-end à un petit rebond, un réveil de Bitcoin, ce fut le cas. Alors est-ce que ce mouvement-là, aujourd'hui, va nous amener vers des sommets. Pour l'instant, trop tôt pour le dire. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, donc ce qu'on observe, c'est que Bitcoin a parfaitement respecté, donc cette prise de liquidité, qui était, je vous le rappelle, hop, check le plus bas, donc qui correspondait en fait au plus bas du mois de juillet, précédent. On est venu visiter cette fair value gap daily, d'accord? Avant de reprendre des forces donc pendant, le week-end et d'initier ce mouvement, haussier. Alors si je zoome en H4, je vous le rappelle, c'est une bougie qui est égale à 4 heures. On a fait donc notre breaker, un breaker. On a bien ici, jusqu'à présent eu une, dynamique baissière, d'accord? Qui a, trouvé un bottom ici, un plus haut ici et puis enfin, une cassure qui correspond en fait à la cassure du dernier plus haut qui induit le dernier plus bas et donc on a un break of structure, OK? C'est ça un breaker les amis, ce sont des structures en W de cette manière et donc là en fait l'objectif c'est d'identifier cet order block. Alors attendez hop, je vais juste nettoyer un peu tout ça. Alors, en fait, ce breaker, donc on a cette bougie-là, si vous voulez, qui a été, à l'origine de, cette baisse-là, qui devient aujourd'hui un breaker block bullish, OK? Et donc le prix peut potentiellement y trouver, un support avant, de repartir s'il le souhaite, OK? Maintenant l'objectif, c'est de comprendre et de voir, bah, jusqu'où le prix va aller. Est-ce que on a affaire là à un bottom définitif avant de refaire des ATH. Écoutez, moi de mon point de vue, je ne pense pas. On est toujours dans une dynamique baissière, hein, depuis qu'on a créé en fait cet, order block qui est ici. Hop, on a créé un order block bearish pour le coup, en cassant, ici avec ces bougies-là. D'accord? Donc là, pour l'instant, on est tout simplement en train de retravailler cet order block. On peut très bien aller liquider, eh bien, tous les shorts qui n'ont pas été revisités, ici, avant, d'entamer, eh bien, une, continuation baissière. Rien n'est, acté pour l'instant, les amis, donc soyons prudents avant, de repartir, to the moon. D'autant que, pour ma part, je pense qu'il y a des zones d'intérêt, des très, très belles zones d'intérêt au sud, qu'on n'est pas encore allé revisiter et je pense que, à terme, on serait amené avec Bitcoin, à aller les revisiter. Ce qu'on observe également, c'est tout simplement eh bien, Trump. Alors, Trump qui fait du Trump, qui revient à la charge avec ses tarifs douaniers. Donc les tarifs douaniers de Donald Trump qui ont impliqué, cette énorme bougie baissière, je vous le rappelle, il y a 2 semaines, vendredi dernier, car il a menacé la Chine, 100 de tarifs douaniers. Puis finalement, on revient un peu sur ce qu'on a dit et puis au final, c'est l'Espagne qui s'en prend aussi, plein la figure et aujourd'hui, le 20 octobre 2025, Trump
Trump nous annonce que c'est la Colombie qui va potentiellement avoir des tarifs douaniers. Donc voilà, pour l'instant, on reste dans un environnement macroéconomique qui reste assez fragile. On est, un peu entre guerre commerciale, voilà, c'est bon, c'est pas bon, enfin bref, ça reste un environnement compliqué, donc on peut s'attendre à avoir pas mal de volatilité, et éventuellement une volatilité à la baisse avant d'avoir, voilà, un bottom définitif et avant de crier: «OK, le retour, du bull run». Voilà, donc écoutez, moi, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Bitcoin? Je pense que, voilà, faudra bien surveiller, je pense, cette, zone-là de liquidité. Hop, voilà, vous avez vu quand, hop, je vais même le mettre ici. Quand on est Je vais repasser en horaire. Voilà, quand on a initié en fait tout ce mouvement baissier, à aucun moment le prix a repris, donc les liquidités, qui sont au-dessus. On a laissé les vendeurs tranquilles, et ça généralement voilà, le marché aime bien aller les déclencher, avant potentiellement, de refaire une petite, continuation baissière. Voilà pour Bitcoin, rien d'autre à dire. Potentiellement, hop, un petit point, peut-être sur les, inflows. Alors attendez, boum, je vous partage mon écran ici, hop. Voilà, donc concernant les inflows, donc on a connu une semaine bien rouge, hein, la semaine dernière, hein, on avec, des beaucoup d'outflows. Alors quand je vous parle d'inflow, d'outflow les amis, c'est tout simplement, le nombre de flux entrants, par les acteurs institutionnels qui investissent massivement sur, Bitcoin, d'accord? Plus on a d'inflow, généralement, plus ça va avoir un impact sur le prix, plus on va avoir d'outflow et plus le prix va être, pressurisé et bien, à la baisse. Donc là, on remarque bien que la semaine dernière, on a eu pas mal d'outflows. À voir aujourd'hui, comment, ça va se passer cette semaine. Donc voilà, un indicateur assez intéressant, à regarder. Maintenant pour passer sur Ethereum, les amis, donc Ethereum qui a connu évidemment, un peu la même, remontée que Bitcoin, hein, sur la journée de dimanche. Donc on a bien formé, ici, notre petit, breaker bullish. Alors je le refais ici. La dynamique était, baissière, hein, jusqu'à vendredi et puis, voilà, vendredi, tout le week-end, Ethereum a, grindé à la hausse. On a pris la liquidité, donc toute cette petite zone-là de liquidité qui était ici, on est venu la chercher avant d'entamer notre accélération qu'on a connue hier. Maintenant, même si breaker il y a, l'objectif alors toc, je vais juste enlever un peu ce qu'il y a sur le graphique. L'objectif maintenant, c'est de comprendre si oui ou non, on nous fait pas un peu miroiter, un retour du bull run là, maintenant, après ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un piège? Voilà. Moi, c'est ça mon biais aujourd'hui. C'est alors, Ethereum peut très bien s'appuyer sur sur cet order block avant potentiellement de continuer, sa hausse. Maintenant, comme je vous le disais aussi sur Bitcoin, c'est un peu la même dynamique. Ici, on a des stops qui ont complètement été mis de côté. D'accord? Et là, je vous parle uniquement d'analyse technique, hein, les amis. On a des stops et généralement, ce que le marché aime bien faire, c'est, aller chercher, ces stops-là, tac, 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 boum, avant, de réinitier, la suite dans son mouvement baissier. Donc là, pour l'instant, si le travail n'a pas encore été fait, sur Bitcoin, et sur Ethereum, eh bien, on a toujours un risque de voir, dans cette zone-là en tout cas, un retour, un retour, eh bien, tout simplement, d'un prix, pressurisé à la baisse. Voilà, donc l'essentiel, si vous voulez, c'est, si on veut voir un Ethereum qui monte, si on veut voir un Bitcoin qui monte, c'est d'avoir, eh bien, ce type de structure avec, ici, un breaker. Hop, un order block bullish, OK, et potentiellement un petit retest avant de repartir. Ça, ce serait propre, OK?
ça ce serait propre, ça ce serait, voilà, on viendrait, complètement même, revalider, le scénario donc que je vous expliquais la semaine dernière, mon scénario, Bull Flag, où on a, bah, évidemment pas mal de, zones de stop ici à aller chercher. Après les amis, encore une fois, c'est pas parce que le prix, trouve un top, local ici avant de repartir à la baisse qu'on reviendra pas, revisiter, tout ce haut-là. Maintenant je dis juste que le prix peut très bien, aller rechercher un peu plus bas avant, de repartir. OK? Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'ai rien d'autre à dire par rapport à Bitcoin, Ethereum. Sur Ethereum, si vous voulez, on peut aller voir, les inflows, sur Ether. Pareil, semaine bien rouge sur Ethereum. On a eu un 10-13 octobre très rouge, 14-15 octobre, relativement, flat, et puis ensuite un 16-17 octobre, donc bah, assez rouge, hein, au final, hein, donc voilà, hein, c'est ce qui a impliqué, cette énorme baisse-là qu'a connu Ether, la semaine dernière. Voilà. Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. J'espère que, que ces analyses vous plaisent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez que je présente, sur lesquelles, je pourrais potentiellement, aussi, m'attarder. Et puis voilà, je vous dis, à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous.